Merci beaucoup. Ok. Alors, vous allez parler de la créativité, de l'invention, mais on a suivi tout à l'heure cet élément de la lutte contre la faim. Un petit commentaire là-dessus? Oui, madame, merci beaucoup pour m'avoir reçu sur votre plateau. Quand j'ai vu cette thématique de la journée mondiale de la lutte contre la faim, il y a une question qui passait dans ma tête. Je me demandais, est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes dans la crise alimentaire ou il y a un autre concept que nous pouvons employer? Et je pense que nous ne sommes même pas dans la crise alimentaire, mais nous sommes plutôt à la carence ou à l'absence totale des aliments. Pourquoi je dis ça? Parce que la crise, c'est comme un salarié, par exemple, qui reçoit à chaque fin du mois un salaire et qu'il y a une certaine période qu'on ne lui a pas payé. Mais tout en attendant, il sait qu'il sera toujours payé. Là, on peut parler de la crise. Alors, quelqu'un qui n'a même pas un salaire, qui n'a même pas un travail, il ne peut pas parler de la crise. Parce qu'il y a trois choses lorsqu'on veut parler de la bonne nutrition. Il y a d'abord, l'homme doit manger à sa faim. L'homme doit manger à son goût et l'homme doit manger à son temps. Parce que nous voyons qu'il y a de nourriture que nous pouvons manger, mais sans que ça soit à notre goût. C'est ça. Comme dans des familles un peu pauvres, la viande, c'est quelque chose de luxe. Mais il y a d'autres personnes qui ne mangent pas à leur temps. Même pour avoir la viande en question, il faut attendre jusqu'au soir pour manger. Et peut-être même les soirs-là, pour avoir la quantité suffisante, c'est tout un problème. Donc, il trouve cette viande-là à une petite quantité qui ne suffit pas à sa faim. C'est pourquoi, même à l'entrée de notre thématique que nous allons parler tout à l'heure, j'ai plus imaginé sur cette lutte contre la faim. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est un problème qui touche vraiment toute la couche de la population africaine et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous n'en sommes pas encore là, nous allons prendre notre sujet d'aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler des pays de grandes inventions, opportunités et stratégies. À Kinshasa, en RDC, monsieur Akodi, nous avons beaucoup de jeunes qui ont cet avantage-là d'avoir une certaine créativité, si je peux le dire ainsi. Alors, vous, en tant que peut-être expert, si je peux le dire ainsi aussi, permettez-moi la tautologie, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous faites pour encourager ces jeunes-là, pour les booster, pour qu'ils puissent mettre au grand jour leur sens de créativité? Et quel est l'élément de base pour cette créativité? Quelle est la stratégie? Merci beaucoup, madame. J'ai suivi il y a quelque temps passé devant le Parlement. Le chef de l'État était devant le Parlement, devant la jeunesse. Et la thématique qui était au centre, c'était l'entrepreneuriat. J'ai suivi l'entrepreneur par jour. Je ne sais pas. Comment? Oui, je me demandais pourquoi. Mais il y a un élément catalyseur pour qu'il y ait l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de gens confondent trois concepts qui sont liés à l'entrepreneuriat, entre autres l'entrepreneuriat, l'extrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Quelle différence? Lorsqu'on parle de l'extrapreneuriat, c'est quelqu'un qui a appris dans une entreprise quelconque, dans une organisation quelconque, et puis il prend cette expérience, il l'exporte. Il part créer la même entreprise et il y a le même but d'exploitation. Okay. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est lorsque quelqu'un crée à l'intérieur de l'organisation, d'une organisation de quelqu'un que quelqu'un a créé. Okay. Alors, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau que l'homme met après une opportunité d'affaires. Parce que l'entrepreneuriat est lié à l'opportunité d'affaires. C'est ça. Alors, pour qu'il y ait l'entrepreneuriat, il doit y avoir d'abord l'élément capital, la créativité. Okay.
La créativité qui est un jet de l'imagination. C'est-à-dire l'homme se représente des réalités en tête et puis ces réalités-là, il doit les transformer à quelque chose de nouveau qui doit être pragmatique. Et ça, il doit tenir compte de l'opportunité d'affaires. Si cette idée-là est productive, il s'engage. Si elle n'est pas productive, il renonce à ça. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons cette grande opportunité. Parce que notre pays est encore vierge. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'inventions ni d'innovations. Alors, à tout jeune qui est déjà concentré dans ce domaine-là, il n'a qu'à mettre quelque chose de neuf dans ce domaine-là. Je vous donne un exemple concret. Parce que nous sommes pendant la journée mondiale de la lutte contre la faim. En psychologie, on dit lorsque le besoin primaire n'est pas satisfait, l'homme reste au stade de l'égoïsme et la conservation de soi. Cela veut dire quoi? Parmi les besoins de Maslow, il y a des besoins physiologiques. Et lorsque quelqu'un n'a pas encore mangé, il n'aura même pas le courage de travailler. C'est ça. Lorsque quelqu'un ne dort pas dans de bonnes conditions, il n'aura pas le courage de travailler. Lorsque quelqu'un est malade, il ne saura pas travailler. Alors qu'il y a l'élément capital, parce que tous les jours, les gens ne tombent pas malades. Mais à manger, tout le monde les cherche, heure après heure. Je donne un petit exemple des manques d'innovation en République démocratique du Congo. Nous avons une grande invention que l'homme congolais a fait que je me suis toujours imaginé qui est arrivé à concevoir ça. Les foufous. Oui. Les foufous, c'est une très grande invention congolaise. Alors que dans ce domaine-là, les foufous restent foufous depuis qu'il a été foufou jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors qu'il n'y a pas d'innovation. Oui. Je me suis imaginé, j'ai dit, est-ce qu'avec les foufous, parce qu'on les combine les manioc avec les maïs, comment nous pouvons substituer les maïs à un autre produit? Je me suis imaginé, j'ai dit, si on peut essayer avec le riz, on part moudre le riz, au lieu d'utiliser la farine de maïs, et puis on essaie avec le foufou. Avec le riz et puis, oui, la farine de manioc, et puis on peut sortir un autre foufou qu'on n'a jamais vu. Et ça, ce sont des innovations que nous pouvons nous attendre. Il y a d'autres personnes qui créent la boisson Lotoko, que moi je ne consomme pas, mais que je parle en tant qu'entrepreneur. Alors, Lotoko, on fabrique avec les maïs. Pourquoi pas essayer avec le riz? Lorsqu'il y a eu la crise de Covid-19, ainsi que la crise russo-ukrainienne, on nous avait privé de la farine pour la fabrication de pain et de beignets. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a proposé de fabriquer les pains à base de manioc. Oui. J'ai dit, parce que nous avons une technique que nous appelons d'analogie, c'est-à-dire il doit y avoir des éléments qui ont des rapports, des ressemblances, pour les substituer à un produit qu'on veut éliminer. Si on pouvait essayer avec le riz, parce qu'on trouve que le blé, qu'on nous fabrique la farine, est tout proche du riz par rapport au manioc. Okay. On pouvait essayer à moudre le riz pour faire le pain, qui est d'essayer avec la farine de manioc. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait l'institut supérieur, mais je suis je suis au moins concepteur, parce que j'ai fini à l'université, un théoricien, qui ne donne que des solutions et que les techniciens peuvent appliquer. C'est dans ce cadre-là que la République démocratique du Congo a encore beaucoup d'opportunités pour qu'il y ait des inventions. Parce que pour qu'il y ait invention, il doit y avoir des situations problèmes qui sont différentes des situations elles-mêmes ou des problèmes. Situation problème, c'est-à-dire quelque chose que la solution n'a jamais été trouvée et la manière ou la procédure pour arriver à la solution est encore inconnue. Or, dans des pays de crise, dans des pays de guerre, il y a beaucoup d'inventions. C'est pourquoi vous constaterez avec moi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'inventions qu'avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'entreprises qui avaient fermé et il y avait une situation de crise. Et c'est ce qui a permis pour que les gens puissent développer la créativité. Et je vous rassure, si
il y a des gens qui peuvent être créatifs. Ce sont nos frères de l'Est. Ok. Parce que là, vous imaginez quelqu'un qui avait ses magasins, ses boutiques. D'ailleurs, j'ai beaucoup de souffrance pour eux. Qui a ses boutiques, ses magasins, dans un petit moment comme ça, on détruit tout. Alors, une idée peut-être à l'endroit de ses frères et sœurs de l'Est, côté innovation. L'Est a beaucoup de richesses. Notamment, bon, c'est vrai que la pomme de terre aujourd'hui, c'est tout un problème. Faire le fromage là-bas, c'est un problème. Comment est-ce qu'ils peuvent innover? Est-ce que vous avez une idée à proposer? Voilà. Il y a des organismes comme FAO qui s'intéressent des problèmes alimentaires, surtout de ce côté-là. Mais il y a des choses qu'il manque de faire. Surtout, ils doivent former les gens pour qu'il y ait cet esprit entrepreneurial-là. Et surtout les machines aussi. Oui. L'innovation, alors, parce que dans tous les domaines, il y a toujours l'innovation. Parce que les gens s'imaginent ou pensent toujours que l'innovation, c'est seulement au niveau des fabrications des avions, des bateaux. Non, non. Même dans le monde politique, dans le domaine politique, nous avons vu une innovation qui a fait étonner les gens. Excusez, nous ne sommes pas en politique. Le système 1+4, c'était une innovation congolaise. Le système FCC Cash, c'était une innovation dans la scène politique congolaise. Donc, il y a des innovations partout. Donc, quand je parle, j'ai pris seulement du côté entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des formations pour montrer aux gens, pour se lancer dans ce que nous appelons les entreprises ex-nihilo. Ex-nihilo, c'est-à-dire les entreprises qui existaient déjà et qui sont en faillite et qu'on veut relancer. Alors, on doit y avoir de pareilles formations à ces populations et nous sommes spécialisés dans ce domaine-là pour former les gens comment se relancer. Lorsque tu connais une faillite dans votre entreprise, comment faire? Il y a des stratégies là-dessus, des techniques de créativité que nous instaurons. Alors, Monsieur Akoni, là je vous prends au mot. Est-ce que vous pouvez parler à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, leur donner un petit cours, comment se relancer dans une affaire? Il avait une laiterie, par exemple, et il n'en a plus, les vaches sont mortes ou parties. Comment doit-il faire? Il doit aller à la banque, demander un prêt, ou il doit entrer dans un autre domaine? Voilà, il y a l'une des techniques que nous appelons future pretenders. Dans cette, en français, ça signifie futur souhaité. Quand tu tombes en faillite, la première des choses, et tu ne sais plus comment te relancer. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? On se met, on prend un projet qu'on imagine peut-être irréaliste, mais dans votre domaine. De proposer plusieurs idées d'opportunités tout en souhaitant que tout ira dans le bon. Ne tiens pas compte de ton passé, parce que quand tu tiens compte de ton passé, c'est là que constituera d'une inhibition ou d'un freinage. C'est-à-dire que tu dois t'imaginer à des situations prospères, tout en t'imaginant qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de confiscation, il n'y aura plus toutes ces maltraitances-là. Donc, tu dois mettre en toi l'esprit positif dans toi, que tout ira bien. Parce que lorsque tu entres déjà dans cette négativité, dire non, ici, après mon commerce, ça ne marchera plus. Là, tu dois rester dans la même situation. Et pour ces cas-là, comme vous avez dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'abord, quelqu'un qui a entrepris quelque chose, il sait comment il a commencé. Pour arriver là où il était. Ça nécessite seulement le moral pour qu'il soit élevé avec des conseils stratégiques. Comment il peut encore recourir à des techniques qu'il avait, peut-être que c'était une opportunité qui s'était présentée, qu'il a saisie. Alors, si c'était un processus qui le suivait, vous pouvez lui aider. Si il a ce processus-là encore à sa tête, avec des institutions de soutien, qui peuvent être les institutions bancaires, financières comme des banques ou des institutions d'emprunt, pour qu'on puisse encore les financer. Et nos frères là ont un petit problème parce que les opérateurs économiques sont des oiseaux perrés. Dans les lieux où il y a beaucoup d'atrocités comme celle-là, ils hésitent d'y aller. Mais l'Est présente toujours des opportunités d'affaires. Donc, si nos frères peuvent avoir le courage là de passer par des institutions étatiques,
comme j'ai vu les fonds pour, on appelle ça, les fonds pour l'industrie. On peut constituer une structure pour avoir la protection, pour procéder à ces emprunts, en fait de relancer et surtout organiser des structures de conseil entrepreneurial à cette population-là. Monsieur Elie, c'est vrai vous n'avez pas tout dit. La matière, elle est vaste. Elle est très vaste. Je souhaiterais que vous puissiez nous revenir, mais j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu des stratégies concrètement pour un jeune entrepreneur qui a une certaine créativité. On a rencontré ici un jeune de 15-16 ans qui avait créé un congélateur batterie, il met de l'eau et puis ça fonctionne. De tels jeunes, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller afin qu'ils puissent ne plus avoir peut-être peur parce qu'il n'a pas d'argent pour lancer son invention? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant qu'on puisse terminer? Vraiment, madame, ça c'est une question très cruciale. Parce que j'ai toujours proposé pour que nous créions, l'État congolais puisse créer un centre créativo-génique, c'est-à-dire un centre qui favorise la créativité. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Parce que sous d'autres essais comme aux États-Unis, en Chine, il y a des structures étatiques qu'on repère à chaque coin du pays, ceux qui se distinguent, qui ont un talent, qui ont des idées nouvelles, qui ont des pensées divergentes, et puis les ramener à ce centre-là pour les former. Alors qu'en République démocratique du Congo, j'ai vu, on avait organisé un concours ici pour tous les jeunes inventaires. Mais après leur exposé, ils sont repartis. Et ce projet-là a pris fin. Et je demande si nous sommes à la chaîne nationale, si les chefs de l'État peuvent permettre au ministère de la Recherche scientifique ainsi que le ministère du Plan, de construire ce centre-là, qui ne doit pas être quelque chose de conjoncturel, ça doit être quelque chose de structurel, qui doit prendre tous les dispositifs possibles pour regorger tous les inventaires, surtout les jeunes âges, parce que nous envisageons les horizons 2050 pour que ce pays soit un pays moderne. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est à ce moment qu'on doit y avoir des structures capables pour encadrer la jeunesse. Dans ce centre créativo-génique, l'État congolais peut disponibiliser les systèmes de récompense aux inventaires. Et quand il récompense déjà à ces jeunes-là, d'autres qui dorment encore vont dire non, nous devons travailler aussi pour y arriver. Non seulement ça, parce que nous avons vu dans les domaines musicaux, il y a des jeunes qui se distinguent, qui n'ont reçu aucun financement de l'État congolais, mais qui se sont lancés dans la musique, aujourd'hui, ils se retrouvent. C'est-à-dire, bien qu'on n'invente pas à partir de rien, mais avec le peu que vous avez, vous pouvez d'abord commencer avec les démarches que nous menons. Un jour, l'État congolais prendra ses responsabilités. Moi, je crois au chef de l'État, le président de la République. Parce que quand j'ai vu des réalisations que l'Office des routes à l'Équateur avec le professeur Célestin Ekoto a fait, il y a de nouvelles routes qui sont construites. Il y a un projet de 100 ponts. C'est pourquoi j'ai parlé de l'opportunité d'affaires. C'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi que nous pouvons profiter de toutes ces opportunités pour qu'il y ait des inventions et qu'il y ait ces centres créativo-géniques qui doivent booster la créativité et les inventions en République démocratique du Congo. Merci, M. Elie Akodi. J'espère que vous allez nous revenir la prochaine fois avec beaucoup plus de matière, encore une fois, et beaucoup plus d'encouragement à l'endroit de nos jeunes qui ont certains objets, peut-être certaines machines qui vont aussi contribuer au développement de notre pays. Alors, un numéro de téléphone, quelque part, une dame mécène, un ministre peut vouloir vous appeler, on vous joint à quel numéro? Mon numéro est 085 43 22 014. Ok, 43 085 22. 43 22 014. Ok. C'est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup, Monsieur Elie.
Élie Akodi. Vous êtes le prophète Élie? Non, non, bien que je sois ce prédicateur. Ah, très bien, voilà pourquoi. Bien voilà, bon vent à vous. J'espère que vous allez continuer avec ce domaine-là pour encourager aussi nos jeunes et pour lancer un message aux décideurs du pays afin de créer cette structure-là qui va encadrer tous les jeunes qui ont de la créativité et tous les inventeurs.